nous te rendons ce matin toute la gloire, l'honneur, la puissance. Merci toi qui nous aimes, qui nous a donné Jésus-Christ, qui a donné sens à notre vie. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes ce matin d'être assemblés dans ta maison. La Bible dit que tu envoies ta parole pour nous guérir. Ce matin, Seigneur, nous te prions afin de disposer ce temps, ton serviteur, ta parole et nos cœurs, pour que, Seigneur, nos cœurs ce matin reçoivent cette parole de vie, cette parole qui vient pour restaurer, cette parole qui vient pour libérer, cette parole, Seigneur, qui vient pour nous éclairer. Merci ce matin de bénir, Seigneur, ta parole. Fais silence à nos cœurs, que tout ce qui est distraction s'éloigne, et que ce matin, nos cœurs, Seigneur, soient ouverts, Seigneur. Oui, à ce rocher du ciel, Seigneur, qui se déverse ce matin dans nos cœurs, qui nous ressort, Seigneur. Bénis ta parole, bénis ton serviteur, et bénis ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons lire avec respect la parole du Seigneur. Nous commençons à partir du premier verset. C'est un long chapitre, donc permettez que je lis ce matin. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre langue maternelle des merveilles du Seigneur? Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces temps, et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici
ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous tous par des miracles, des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voyons là la naissance de l'Église à la Pentecôte. Mais la Pentecôte n'est pas un événement. Il faut célébrer seulement à chaque fête annuelle. Mais la Pentecôte doit être vécue au quotidien. Alléluia. Et nous voyons là que l'Église est née dans une atmosphère de prière, de puissance. L'Église est née dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Église que Jésus a prophétisée dans une déclaration formelle dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il a dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Donc l'Église a été prophétisée par Jésus-Christ lui-même. Il a annoncé la naissance de l'Église. Mais lui-même, dans l'histoire, il ne fait pas partie de cette naissance. Il a laissé les soins au consolateur en disant dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16, il est avantageux pour vous que je m'en aille.
et je vous enverrai un autre consolateur. Donc, Jésus-Christ, dans la prophétie annoncée, voulait que l'Église naisse par la venue de ce consolateur. Alléluia. Le Saint-Esprit, sa venue historique à la Pentecôte, a donné naissance à l'Église de Jésus-Christ. L'Église, c'est l'ensemble des rachetés, rachetés par le sang de l'agneau. L'ensemble des croyants, nés de nouveau, rachetés par le sang de Jésus. Christ, son dessein, son désir, c'est de bâtir des vies individuelles, des individus, des rachetés. Donc l'Église n'est pas une organisation, l'Église n'est pas un système humain, fait de lois humaines, mais l'Église est un organisme vivant. Amen. Alléluia. L'Église que Jésus-Christ bâtit, c'est des hommes, c'est des femmes, rachetés par son sang. C'est des personnes qu'il rassemble pour faire de son propre corps, le corps de Christ. C'est un corps vivant. C'est un organisme vivant. Jésus-Christ veut bâtir nos vies. Jésus-Christ veut bâtir nos vies sur du solide. Il est la pierre angulaire, le rocher des siècles. C'est lui-même qui est la fondation de son Église. Jésus-Christ a payé le prix de l'Église, sinon le prix pour que son Église naisse, pour que des hommes et des femmes soient sauvés, rachetés par son sang, participant de sa nature, lui étant la pierre angulaire qui oriente cet édifice spirituel. Il a voulu que chacun de nous devienne une pierre vivante dans cet édifice. L'Église est un édifice spirituel, le corps de Christ. Quand Jésus-Christ prophétisait son Église, il ne voyait pas des bâtiments d'abord, il ne voyait pas des systèmes, il ne voyait pas une organisation faite de lois humaines, mais Jésus-Christ voyait son corps. Il voyait les rachetés, il voyait les hommes et les femmes, des enfants qui seraient sauvés par son œuvre expiatoire. L'œuvre excellence, le don de sacrifice du Christ à la croix est la semence de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Christ est le don parfait que Dieu a fait aux hommes. Le sang de Jésus. Et tous ceux qui entrent au bénéfice de son sacrifice sanglant par la confiance totale placée en cette œuvre d'excellence deviennent l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Tous ceux qui entendent sa voix, tous ceux qui placent en lui sa confiance, comme étant le sauveur du monde, celui qui a donné sa vie pour nous, tous ceux qui comptent sur lui et qui lui font confiance et qui viennent à lui en se plaçant au bénéfice de son sacrifice sanglant, dans un élan de foi et de repentance, font partie de l'Église de Jésus. Alléluia. Deviennent des pierres vivantes dans cet édifice spirituel. L'apôtre Pierre, qui a répondu à la question de Jésus-Christ, quand il faisait route avec eux, il a dit: qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Les hommes disent que tu es Jean-Baptiste, ou comme l'un des prophètes. Et il dit: mais vous-même qui me suivez pendant longtemps, déjà 3 ans et demi presque, qui dites-vous que je suis? C'est là que Pierre a dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus a dit à Pierre: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et je te dis que sur ta déclaration, sur ta confession de foi, ce n'est pas sur la vie de Pierre que l'Église est bâtie,
mais sur la déclaration qu'il a faite, tu es le Christ, il confesse que Jésus-Christ est la pierre de l'angle. Alléluia. Amen. Et il reprend ce texte dans son épître, dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Un rocher de scandale pour ceux qui périssent. Mais cette pierre est devenue pour nous qui croyons une pierre vivante. Alléluia. Amen. Nous qui croyons en Christ, nous qui plaçons en lui notre confiance, nous sommes privilégiés. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Nous devenons des pierres vivantes dans l'édifice spirituel. Jésus-Christ lui-même est la pierre qui oriente ce bâtiment spirituel. Ce matin, la vraie église que Jésus-Christ bâtit, c'est ta vie, c'est ma vie. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, il y a longtemps, le diable nous a tous détruits dans le passé. Satan est un destructeur. Il a détruit nos vies. Et quand Jésus vient dans un cœur, il rebâtit ce cœur. Il rebâtit cette vie. Satan est un voleur. Satan est un meurtrier, un destructeur. Jésus-Christ le présente dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger, pour rendre inutile. Mais Jésus-Christ, qui est le bon berger, vient pour donner une vie en abondance. Alléluia. Jésus-Christ veut bâtir ta vie ce matin. Et Christ veut bâtir nos vies. Il veut bâtir son église. Il veut la rendre prospère. Cette église a besoin de s'organiser. Elle a besoin de s'organiser, mais toute organisation, tout système qui exclut Jésus-Christ comme étant la pierre de l'angle n'est pas l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être au centre de l'église. Alléluia. Il doit être celui qui inspire l'église. Il a laissé le consolateur avec nous à la Pentecôte. Quand les 120 dans la chambre haute priaient avec intensité, ils attendaient la promesse du Père. Jésus leur a dit, attendez cette promesse. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alléluia. Ils attendaient cette puissance de l'Esprit de Dieu, sa présence, son onction, le zèle que confère le Saint-Esprit. Ils attendaient cela. Ils étaient réunis à la chambre haute, à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Et quand nous lisons le texte, il y eut un bruit. Alléluia. Comme un vent impétueux, ils étaient ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il en va ainsi ce matin dans cette salle. Que cette salle soit inondée de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Que nos vies soient inondées de la présence du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit le bâtisseur par excellence. Jésus-Christ n'a pas laissé un schéma classique de ce que serait son église. Il a prophétisé seulement, je bâtirai mon église. Mais il n'a pas laissé un schéma. Comment son église serait bâtie? Il a laissé le soin au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est le bâtisseur par excellence. Alléluia. C'est lui qui peut bâtir nos vies. C'est lui que Jésus-Christ a envoyé. Je vous enverrai un autre consolateur. L'Esprit de grâce, l'Esprit de vérité, l'Esprit du Dieu vivant. Et à la Pentecôte, les disciples ont été abreuvés de cette plénitude de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Église est née par la puissance du Saint-Esprit. Et dans la puissance du Saint-Esprit, l'Église a son sens dans la présence du Saint-Esprit parmi nous. Nous pouvons nous rassembler. Mais nos rassemblements n'ont pas de sens sans la présence du Saint-Esprit. Et ce matin, que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous. Alléluia.
Que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit se mette en mouvement. Alléluia. Jésus-Christ a laissé des facteurs, des piliers bibliques importants qui amènent et qui influencent la croissance de son œuvre. Alléluia. Il a donné des piliers dans ce texte. Des piliers fondamentaux qui sont comme des facteurs qui influencent la croissance, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, qu'elle soit communautaire. L'Église, c'est d'abord l'individu. L'Église, c'est l'ensemble des croyants. L'Église est le corps de Christ. L'Église est dans un lieu géographiquement déterminé, comme nous ce matin à Lokojo, comme dans le monde entier, les églises locales sont des lieux qui sont géographiquement indiqués. Toutes ces communautés, tous ces lieux où 2 ou 3 personnes se trouvent, Jésus est au milieu d'eux. Jésus-Christ est présent par son esprit au milieu de nous ce matin. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui manifeste la présence et la puissance de Christ. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont rassemblés ce matin, partout dans le monde entier, les différentes communautés, les différentes assemblées déterminent l'Église de Jésus-Christ. Elle est éparpillée dans le monde entier, mais loin d'être une organisation humaine. Elle est un organisme vivant. Il y a des personnes vivantes qui ont le Saint-Esprit, qui donnent la vie. Alléluia. Comme on l'a vu le dimanche, quand les ossements sont desséchés, prophétise sur ces ossements desséchés. Qui amène la vie à ces ossements? C'est l'Esprit de Dieu. Ce matin, que le Seigneur dit que rende vivant ce matin. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter cette bonne nouvelle ce matin à chacun de nous ce matin. Que le sommeil disparaisse de nos cœurs et de nos vies ce matin. Et que nous soyons sensibles ce matin à la voix de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ laisse les soins au consolateur, au paraclet, celui qui vient nous secourir dans nos faiblesses. Et c'est comme le premier pilier d'une croissance. Le premier pilier que Jésus-Christ a donné à l'Église, comme pilier, comme facteur biblique qui affecte ou détermine la croissance de l'Église, l'individu, de l'Église assemblée, locale, de l'Église corps de Christ, pour qu'elle soit vivante et puissante, c'est l'Esprit de Dieu qui influence. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qu'il faut. C'est le Saint-Esprit. Sa venue dans nos vies, sa présence apporte la vie dans nos cœurs. Alléluia. Jésus-Christ a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit et vie. Alléluia. Jésus-Christ nous laisse le paraclet, celui qui rend vivant. Là où il y a la mort, c'est l'Esprit de Dieu qui apporte la vie. Alléluia. Que tout ce qui est mortel ce matin soit englouti par la vie du ressuscité. Alléluia. L'Esprit de Dieu est une personne. Son œuvre est extraordinaire. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force motrice, mais d'abord voyons sa personnalité. Il est la troisième personne de la triunité de Dieu. Mais son œuvre est extraordinaire. Alléluia. Son œuvre a une influence dans le monde entier. Quand Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, il était limité à la seule Palestine. En Galilée, en Samarie, même si Jésus-Christ est Dieu, mais sa présence sur la terre était limitée à un seul endroit. On ne pouvait pas l'entendre en Afrique, on ne pouvait pas l'entendre en Europe, on ne pouvait pas l'entendre aux États-Unis. Mais quand il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, il avait la vision d'une œuvre mondiale. Alléluia. Et le Saint-Esprit est venu pour que l'œuvre du Seigneur atteigne toutes les nations. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais en Samarie, en Judée,
et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est une œuvre mondiale, internationale. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous localiser à un endroit, pour qu'on l'enferme par notre doctrine, par nos systèmes, par nos organisations qui n'ont rien à voir avec l'évangile que nous prêchons. Jésus-Christ, en envoyant le Saint-Esprit, il n'a pas voulu qu'on l'enferme dans une organisation, dans une doctrine, dans un système. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer son nation dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. Laissons l'Esprit de Dieu agir dans l'église de Jésus-Christ. Ne l'enfermons pas par nos doctrines, par nos systèmes érigés. Laissons le Saint-Esprit agir. C'est lui qui convainc les cœurs de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui amène à la repentance sincère. C'est lui qui fait naître du ciel et de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit a une œuvre extraordinaire, une œuvre illimitée, une œuvre qui brise les barrières traditionnelles, les barrières religieuses. Le Saint-Esprit va au-delà des frontières. C'est lui qui unit le peuple de Dieu. Alléluia. C'est lui qui fait de nous un seul peuple. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni femme ni homme. Nous formons un seul peuple. En Christ, nous sommes un. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui fait cette œuvre de réunification, d'unité du corps de Christ. C'est le Saint-Esprit qui touche mon cœur, qui touche ton cœur, qui me transforme, qui te transforme et qui nous met dans une connexion spirituelle. Alléluia. De partout le monde entier, j'ai des frères. De partout, j'ai des sœurs. J'ai des frères en Christ, des sœurs en Christ. Nous formons une seule famille, la famille du Dieu vivant. Alléluia. Dieu est notre Père. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Le Saint-Esprit ne fait pas de distinction de race, d'ethnie, de sexe. Le Saint-Esprit va au-delà des considérations religieuses. Le Saint-Esprit brise les barrières dénominationnelles. Le Saint-Esprit brise tout ce que l'homme a érigé. Le Saint-Esprit est un catalyseur. C'est quelqu'un qui vient comme un gentleman, alléluia, comme un kamikaze, au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit brise les barrières dénominationnelles. Le Saint-Esprit agit au-delà de nos conceptions humaines. Il brise, il renverse tout pour unir le peuple de Dieu. Alléluia. Pour faire une famille. Le même esprit nous habite. Il est important que Jésus-Christ s'en aille. Alléluia. Il est important que le Saint-Esprit vienne ce matin dans ton cœur. Il est important qu'il vienne redonner vie à tout ce qui est mort dans ton corps. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a la puissance du ciel. Il détient toute la puissance du ciel. C'est lui qui était en Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux que le cœur est brisé, pour faire sortir de prison les captifs. Le même esprit nous habite aujourd'hui, je peux dire ce matin, il est sur ma vie ce matin, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, pour guérir ton cœur qui est brisé, pour te faire sortir des prisons spirituelles, des tombes, des sépulcres, pour que tu retrouves la vie éternelle. L'Esprit du Seigneur ce matin, il est le catalyseur, c'est lui qui détient la puissance du ciel. Alléluia. Alléluia. Laisse ton cœur ce matin être envahi de cette onction du ciel. Le Saint-Esprit est présent ce matin dans cette assemblée. L'Esprit du Seigneur est là ce matin. Il veut agir. Il veut te toucher. Il veut te remplir. Il veut te libérer. Il veut briser les chaînes. Il veut révoquer dans ta vie toute malédiction. Il veut te mettre dans un sentier de bénédiction, de succès, de prospérité, de victoire, de plénitude, de grâce, de puissance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur détient toute la puissance du ciel. C'est lui qui apporte la vie dans les cœurs. Quand Jésus-Christ, pendant son ministère sur la terre, même les disciples qui marchaient avec lui, ne pouvaient pas expérimenter cette plénitude. Il soufflait sur leur vie seulement une onction, mais c'était limité. Et je me dis, il faut que je m'en aille.
pour que celui qui va venir habite en vous. Alléluia. Il habite en vous éternellement. Et il a dit le prophète de Jérémie, il a prophétisé avant, il a dit au peuple d'Israël, Dieu dans les temps anciens avait écrit sa loi sur les tables de pierre. Et la loi était impuissante pour vous délivrer. C'est pourquoi Israël était limité, parce que la loi de Dieu était écrite sur les tables de pierre. Mais Jérémie dit, je fais une nouvelle alliance avec vous. Dit l'Éternel, dans Jérémie 31, verset 31 à 34, il dit, je fais une nouvelle alliance avec vous. J'écrirai désormais ma loi dans vos cœurs. Alléluia. Ce n'est plus sur les tables de pierre, mais la loi de Dieu est écrite dans les cœurs des individus par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La loi est impuissante pour sauver quelqu'un. La loi écrite sur les tables de pierre, les 10 commandements, sont impuissants pour libérer quelqu'un, pour l'affranchir. Il suffit seulement de manquer à une seule loi et c'est fini, tout le reste est raté. Il suffit de désobéir une loi et puis c'est fini. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il accomplit la loi de Dieu dans nos cœurs. C'est lui qui donne le sens à la parole de Dieu dans nos vies. Et désormais, ce n'est plus la lettre qui tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie, qui nous habite. Alléluia. Désormais, la nouvelle alliance, l'alliance qui a été prophétisée, l'alliance qui a été scellée par le sang de Jésus-Christ, cette alliance qui a été confirmée par la puissance de l'Esprit de Dieu dans les cœurs. Cette alliance nouvelle, c'est que la loi de Dieu, la pensée exprimée de Dieu, la volonté de Dieu soit dans ton cœur ce matin. Toi qui m'écoutes ce matin, si tu laisses l'Esprit de Dieu t'envahir, si tu laisses le Saint-Esprit rentrer en toi, si tu invites l'Esprit de Dieu, en invitant Jésus-Christ dans ton cœur, il dit, je viendrai, nous souperons avec vous. C'est-à-dire, nous allons, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont en toi. Alléluia. Et ils vont souper avec toi. Il faut inviter Jésus-Christ dans ton cœur. Quand Jésus-Christ vient, il vient avec la trinité de Dieu. Alléluia. Mais comme Jésus-Christ est au ciel, celui qui représente cette trinité sur la terre, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, il va venir te convaincre. Tu as des faiblesses, tu as des insuffisances, des incapacités. On ne peut pas suivre le Seigneur avec sa propre force, avec ses propres lois. Ça ne demeure pas éternellement. Ça ne résiste pas à la tentation. Ça ne résiste pas aux assauts de l'ennemi. Mais quand le Saint-Esprit vient dans ton cœur, même quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en déroute. Alléluia. Quand Satan vient avec sa clique rétrograde fanatique des démons, le Saint-Esprit vient pour envahir ton cœur, pour proclamer ta délivrance, ta liberté totale. Amen. Laisse l'Esprit de Dieu t'envahir ce matin et te reconstruire. C'est lui qui écrit la parole de Dieu dans ton cœur. C'est lui qui fait que tu connais Dieu. C'est lui qui fait que tu deviens enfant de Dieu. C'est lui qui te fait naître dans le corps de Christ. L'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Nicodème ne peut pas comprendre cette réalité spirituelle. Il a pensé que la nouvelle naissance c'est une naissance physique. Il dit, mais moi, qui suis déjà devenu vieux, comment je peux encore entrer dans le ventre de ma maman et renaître? Jésus a dit, ce qui est né de l'esprit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. La nouvelle naissance est une naissance qui vient du ciel. C'est pourquoi quand un pécheur se repent de ses péchés, il y a la joie dans le ciel. Il y a la joie dans le ciel. Cette naissance vient d'en haut. Cette naissance vient du Saint-Esprit. Aujourd'hui, laissons le Saint-Esprit toucher les cœurs des hommes et des femmes pour les faire naître. Ne cherchons pas des adeptes, des clients, des paroissiens, des gens et des femmes, des hommes et des femmes qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, qui adhèrent à nos doctrines, qui adhèrent à nos systèmes. Ces gens ne sont pas sauvés. Ce matin, nous voulons dire, laissez-vous toucher par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit vous toucher ce matin
Il vient pour confirmer la parole de Dieu dans nos cœurs. Il vient pour la rendre vivante en nous. Il vient, cette lettre. Ce qui est écrit, c'est la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Laisse le Saint-Esprit saisir cette parole ce matin et la faire féconder dans ton cœur. La semence, c'est la parole de Dieu. Mais la pluie qui tombe sur la semence, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait féconder la parole de Dieu. Pour qu'il y ait fécondation sur le plan naturel et physique, il faut deux éléments. Aussi, pour qu'il y ait naissance sur le plan spirituel, il faut aussi ces deux éléments. La parole que tu entends ce matin, c'est la semence de vie. Mais ce qui rend cette semence, qui la féconde, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette parole, qui illumine ce matin ton cœur, et que ton cœur soit réceptif, et que cette semence soit arrosée ce matin par la puissance du Saint-Esprit dans ton cœur. Le premier facteur qui affecte la croissance naturelle, croissance individuelle, croissance communautaire, c'est l'Esprit de Dieu. Le premier pilier de toute croissance, c'est d'abord la naissance. Alléluia. Il faut d'abord naître pour pouvoir croître. Ici, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de croissance. Ce qui amène la naissance, ce qui appuie la parole de Dieu, ce qui la fait féconder dans nos cœurs, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est la pluie du Saint-Esprit. Des fleuves d'eau vive qui coulent de ton sein, qui abreuvent la parole de Dieu. Cette vie qui vient du ciel, cette vie ce matin t'atteint au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse ton cœur être abreuvé de la puissance du Saint-Esprit. Au moment où je parle, il est en train de te convaincre de péché, de justice, de jugement. Et c'est lui qui amène la vraie repentance, la réelle naissance spirituelle qui vient d'en haut et qui fait de toi une nouvelle création. Alléluia. Si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est réellement en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau dans sa vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu que Jésus-Christ a envoyé, que Jésus-Christ nous donne, nous sommes tous bénéficiaires de sa puissance. Il n'y a pas des individus spéciaux qui doivent recevoir la puissance de Dieu, mais tout croyant est amené à être rempli de l'Esprit de Dieu, comme à la Pentecôte. Vis ce matin ta Pentecôte de manière quotidienne, de manière continuelle, de manière permanente, de manière, je peux dire, éternelle. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est là ce matin. Il est le premier pilier de la croissance. Celui qui fait naître à la vie nouvelle. Celui qui amène la vraie repentance. Celui qui amène la vraie conversion. Il est celui qui fait le déclic dans nos cœurs. Et à la Pentecôte, il est venu comme un feu, comme du vent. C'est des signes. Quand l'Esprit de Dieu commence à agir dans nos cœurs, c'est le vent qui souffle. Alléluia. Sa puissance est comme celle du vent impétueux. Alléluia. Laisse-le souffler ce matin dans ton cœur. Et quand il souffle, il déracine toute plante que le Père n'a pas plantée dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le vent? Quand le vent souffle les tempêtes, là, qu'est-ce que les tempêtes font? Les tempêtes déracinent tout sur le passage. Les tempêtes ne laissent rien sur le passage. Les tempêtes font des catastrophes, des désastres. Le Seigneur fait des catastrophes sur le plan spirituel. Alléluia. Il déracine les plans sataniques. Alléluia. Il déracine les œuvres que Satan a plantées dans ton cœur. C'est sa puissance qui déracine cela. Ce n'est pas l'homme. Les gens perdent leur temps dans la cure d'âme. Ils perdent leur temps dans les condamnations inutiles. Ils perdent leur temps dans les sanctions inutiles. On peut sanctionner quelqu'un, on peut le condamner, mais il n'a jamais délivré. Mais quand le Saint-Esprit le touche, c'est la vraie délivrance qui s'opère. Alléluia. Laissons-le de souffler dans l'église. Laissons-le souffler dans nos vies. Laissons-le souffler pour déraciner tout ce que le Père n'a pas planté. Alléluia. Alléluia. Et quand le vent passe,
quand le vent déracine et que les racines sont exposées à repousser, parce que les racines qui peuvent repousser, il faut quoi? Il faut le feu. Alléluia. Un arbre peut être déraciné. Si on y prend garde, il y a des racines qui sont toujours dans le sol. Ça peut repousser. Mais quand le feu vient, le feu consume tout ce que le vent a déraciné. Le Saint-Esprit, sa puissance, c'est une tempête, c'est un vent impétueux. Alléluia. Le Saint-Esprit est un feu dévorant qui dévore tout son passage. Quand tu le laisses agir dans ta vie, les lois inutiles, les décisions que tu as prises depuis longtemps, d'abandonner tel ou tel péché, et tu ne peux pas t'en sortir, c'est les mêmes échecs, c'est les mêmes faiblesses. Ce matin, ta vie peut être transformée par la puissance du Saint-Esprit. Si son vent souffle dans ton cœur, si le vent du Saint-Esprit souffle dans ta vie, il va déraciner tout le plan que le Père n'a pas planté. Alléluia. Et quand le vent souffle et que les racines sont exposées, il faut le feu. Il faut le feu. Que le feu de Dieu nous atteigne ce matin. Que le feu de Dieu nous enflamme ce matin. Que le feu de Dieu consume en nous tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Toute racine du péché. Tout ce Satan a imprimé comme nature dans notre vie. Une nature pécheresse. Une nature d'échec, d'incapacité. Ce matin, que le feu souffle. Que le vent souffle. Que le feu consume cela à la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deviens vivant ce matin. Amen. Par la puissance de Dieu. L'Église, c'est d'abord l'individu. L'individu qui est transformé. L'individu qui est touché. L'individu qui est atteint par le vent, par le feu. Et maintenant les langues de feu. Les langues se posent sur ta vie. La puissance de Dieu t'atteint ce matin au nom de Jésus-Christ. Vive à Pentecôte. Alléluia. 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 Le deuxième facteur qui affecte la croissance individuelle, collective, ensemble ou bien communautaire, c'est l'onction de la prédication de la parole de Dieu. Alléluia. À la Pentecôte, Pierre s'est levé. Quand il a vu que les gens se moquaient, parce qu'ils ont vu la dynamique du Saint-Esprit. C'est une dynamique. Quand elle explose, personne ne peut résister. Elle a explosé. Elle a explosé. Qu'elle explose ce matin dans ton cœur. Que tout ce qui a été bloqué dans ta vie soit débloqué ce matin par cette explosion spirituelle. Alléluia. Que la dynamique de la vie explose dans ta vie ce matin. C'est la première chose. Pour que ta vie grandisse. Sinon tu seras un simple religieux dans cette communauté. Tu vas passer du temps. Et tu diras plus tard, j'ai fait telle année dans telle église. Je n'ai rien vu. Laisse ton cœur ce matin être touché par l'action du Saint-Esprit. Laisse ton cœur ce matin, tout ce que tu tiens pour vrai, tout ce que toi-même tu tiens devant Dieu. Et tu es comme un enfant qui refuse de donner au donateur pour qu'il lui donne ce qui est meilleur. Les choses que tu tiens pour vraies ne sont pas souvent vraies. Tes conceptions antérieures, tout ce que tu pensais avant, ces choses-là que tu tiens pour vraies, laisse le Saint-Esprit ce matin faire tomber ces choses dans ta vie. Et puis comme Daniel, le jeune homme Daniel, à Babylone, il avait en lui l'esprit supérieur. Alléluia. L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit qui habitait Daniel. Laisse ce matin le Saint-Esprit t'envahir de la vraie sagesse qui vient de Dieu. Alléluia. Pour que ta vie naisse et grandisse de manière naturelle et normale. Sans aucune pression. Sans aucun gendarme derrière toi. Sans aucun gendarme. Sans aucune loi derrière toi. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. L'esprit de vie les a affranchis de la loi. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, que l'esprit de Dieu t'a affranchi de la loi, du légalisme, de toute doctrine humaine.
Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième pilier de la croissance, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, qu'elle soit communautaire, c'est l'onction de la prédication. L'onction de Dieu, de la prédication. Cette onction a des facteurs lointains. Ça se prépare dans une vie de prière authentique. Alléluia. L'apôtre Pierre, homme de prière, à la Pentecôte, il se lève devant tout le monde. Il dit, homme frère, sachez-le, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Il expose les vraies doctrines de la parole de Dieu. Ce n'est pas des doctrines humaines. La vraie doctrine, elle est biblique. C'était un enseignement que Jésus a donné lui-même. Par son autorité. Ce n'est pas des choses que les hommes fabriquent. La vraie doctrine, la sainte doctrine, ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné, ce qu'ils ont vécu, c'est ça la sainte doctrine qu'il nous faut aujourd'hui. Alléluia. Et l'apôtre Pierre l'expose. Un message comme d'exposer. Il expose des vraies doctrines bibliques. La doctrine de la croix du Christ. La doctrine de sa résurrection. La croix du Christ. Scandale pour ceux qui périssent, mais puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Exposons la sainte doctrine. Sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Alléluia. Il est vivant parmi nous par son esprit. Alléluia. Nous avons besoin d'être des témoins enflammés du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Pierre a reçu cette puissance. Lui qui était peureux, qui avait peur avant, qui ne pouvait pas parler devant une femme, qui a régné le Seigneur, qui était craintif, qui était peureux, qui a même pris la fuite. Les disciples peureux qui ont pris la fuite. Mais le jour de la Pentecôte, une dimension extraordinaire les a atteints. Alléluia. Il n'était plus la même personne. C'était plus le même Pierre, tremblant, peureux, qui ne pouvait pas parler. Mais ils ont acquis maintenant l'assurance pour prêcher l'évangile. Alléluia. Ce matin, quand tu reçois cet esprit de Dieu, l'esprit de Dieu dans ton cœur, la honte disparaît de ta vie. Alléluia. La timidité disparaît. Parce que ce n'est pas un esprit de faiblesse, un esprit de timidité que tu reçois, mais un esprit de force, de puissance que tu reçois, et tu deviens témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez ce matin l'onction sur votre vie. Recevez ce matin la puissance de Dieu. Le deuxième facteur qui affecte l'Église, c'est que nous sommes tous en mouvement dans cette communauté. Ce n'est pas seulement le prédicateur du dimanche, mais nous sommes tous témoins de Jésus-Christ. Nous sommes tous disciples dans le quartier, dans les lieux, dans ton lieu de travail, partout où tu te trouves. Deviens un témoin efficace du Christ. Alléluia. Prêche l'évangile, annonce Jésus-Christ à tes collègues, à tes amis. Ne pas honte, ne t'étais pas. L'Esprit de Dieu est sur toi, il t'en oint. Alléluia. Que la timidité soit vaincue. Que la peur soit vaincue. Que tout ce qui est timidité soit vaincu ce matin. Le deuxième facteur qui affecte ta propre croissance, ta croissance spirituelle, que l'esprit que tu as reçu te donne l'onction nécessaire pour être efficace dans ton témoignage. Alléluia. L'esprit que tu as reçu te donne l'efficacité dans ton témoignage. Tu n'es plus timide, tu n'es plus peureux, tu n'as plus honte. Honte des moqueries, honte des amis, la honte de dire la vérité, la peur disparaît de ta vie. L'apôtre Pierre, le peureux, le tremblant, est devenu une dynamique lui-même. Il est devenu lui-même une tempête. Il est devenu un feu. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu t'habite, il te donne sa propre identité. Il te réveille. Il fait de toi une tempête. Il fait de toi un feu. Alléluia. La parole de la bouche est comme du feu. Alléluia. Tu
tu n'es plus la même personne. N'accepte plus la timidité, la peur, la prédication dans l'église qui apporte le réveil, qui apporte la vie et la puissance. C'est cette prédication qui est sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas les théologiens, ce n'est pas les gens qui viennent faire leur homélie ou bien leur liturgie. La liturgie ne peut pas changer quelqu'un. La théologie ne peut pas changer quelqu'un. Tout ce qu'on fait, ces doctrines humaines ne peut pas apporter la vie. Mais l'onction de Dieu marque la différence. L'onction de la prédication. Parce que ce qui a touché ton cœur, c'est ce qui peut toucher notre cœur. Ce qui m'a transformé, c'est ce qui peut transformer la vie de l'autre. Mais si je ne suis pas transformé, je fais la liturgie, des récitations, des homélies, ça s'apprend. Les discours, ça s'apprend. Ça n'apporte rien. C'est une simple connaissance. Mais la vie de l'Esprit de Dieu, même si tu es un alphabète, tu reçois la puissance de Dieu, tu es plus efficace qu'un théologien. Tu apportes plus d'efficace qu'un théologien. Tu apportes plus de transformation qu'un théologien. Alléluia. Alléluia. Ta prédication n'est pas une prédication de lettres mortes. Ce n'est pas des cris en l'air. Ce n'est pas des bavardages. Mais Dieu, par son esprit qui est dans ton cœur, et qui connaît le cœur de tes auditeurs, leur communique la pensée de Dieu. La pensée de Dieu qui t'a transformé dans la vie des autres. Et ce matin, ma prière, c'est que cette pensée vous atteigne ce matin. Et que chacun de cette église devienne disciple de Jésus-Christ. Disciple enflammé. Disciple enflammé du feu de l'Esprit de Dieu. Disciple déterminé, résolu, que rien ne peut arrêter. Alléluia. Disciple efficace dans son témoignage. Chaque dimanche, il amène de nouvelles personnes. Il évangélise. Il porte la bonne nouvelle autour de lui. Il n'est pas fatigué. Il ne regarde pas ses propres problèmes, ses difficultés. Il s'oublie soi-même. Il pense aux autres, au salut des autres. Il apporte l'évangile avec puissance et autorité. Et ceux qui sortent pour porter l'évangile de Jésus-Christ, les signes les accompagnent. Les miracles les accompagnent. La puissance les accompagne. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui iront, qui évangéliseront, qui apporteront la bonne nouvelle, comme l'apôtre Pierre, comme les disciples, qui prêcheront l'évangile. Les signes les accompagnent. Alléluia. Que les signes accompagnent cette communauté. Et le signe parmi tous les signes, et le vrai signe, le vrai miracle, le plus grand miracle, c'est que les hommes et les femmes se convertissent. Le but des autres miracles, le but que Dieu cherche à atteindre, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas des spectacles. Ce n'est pas des choses extraordinaires qu'on a cherchées. Mais cherchons en toutes choses. Même si un malade est guéri, Dieu veut le sauver. Dieu veut l'atteindre. Même si quelqu'un est délivré, le but que Dieu poursuit, c'est son salut. Le plus grand miracle que nous devons atteindre avec Dieu, c'est que les hommes et les femmes sortent des chaînes de Satan, soient libérés. Que tout ce que Satan mène à la mort, nous les délions. Alléluia. Ne pensons pas ne pas les voir. Satan les traîne à la mort. Il les amène à l'abattoir. Et toi, tu les laisses partir à l'abattoir. Ton devoir, c'est de les délivrer de l'abattoir. C'est de les sortir des filets de Satan. C'est de les sauver. Et Dieu t'a donné l'onction nécessaire. L'Esprit du Seigneur est sur ta vie. Pour délivrer les captifs. Ne laisse pas partir pour dire non, je ne vois pas. Je ne suis pas. Non, Dieu dit que tu les vois, tu es une sentinelle. Si tu n'avertis pas, si tu ne dis rien, tu seras coupable devant Dieu de la mort des gens dans leur péché. Dieu te demandera compte. Donc ne t'étais pas, ne dis pas non, je les évite. C'est le plus grand pécheur. Je suis tellement saint, comme le sacrificateur et comme le lévite, qui voit un blessé dans le chemin. Et donc les brigands ont blessé. Et ils passent outre. On dit beaucoup de chrétiens sont comme des super spirituels. Ils évitent les pécheurs. Ils passent outre. Deviens comme le bon samaritain. Deviens comme le bon samaritain. Il ne passe pas outre. Il s'arrête. Il soigne le blessé du chemin. On dit Satan a blessé plusieurs hommes dans le chemin. Il y a des choses horribles qui se font dans notre pays, la Côte d'Ivoire même. Des choses horribles qui se font chaque jour. Et on laisse faire.
on ne dit rien. Quand les enfants sont enlevés, quand les sacrifices humains, à longueur de journée dans les journaux, on coupe peut-être de quelqu'un. Et puis on laisse son corps. Et ça n'émeut personne. Les gens meurent sans connaître Dieu. Ce matin, on reçoit l'onction dans la prédication. Prêche l'évangile. Peut-être les gens qui font ces choses-là sont tout près de toi, tu les dépasses, ils ont des problèmes, ils cherchent des solutions, chez les marabouts, chez les charlatans, et toi tu détiens la puissance de Dieu, tu les invites et tu laisses les gens aller en enfer. Ce matin, lève-toi. Lève-toi de ta torpeur spirituelle. Lève-toi de ton assoupissement spirituel. Lève-toi, réveille-toi ce matin dans l'évangélisation. Porte la bonne nouvelle autour de toi. Alléluia. Et voyez-vous, cette bonne nouvelle qui toujours atteint son but. C'est le troisième facteur. Quand Pierre a prêché l'évangile, les cœurs ont été vivement touchés. Actes chapitre 2, verset 37. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans accomplir son dessein, sa volonté. Si tu te tais, rien ne peut se passer. Mais quand tu ouvres la bouche pour dire seulement à quelqu'un, même s'il demeure dans son incrédulité, mais la parole est sortie est une parole puissante. Elle porte son fruit. La parole qui sort, elle est toujours puissante. Pierre a prêché. Et après sa prédication, les cœurs ont été vivement touchés. Il y a eu des répondants. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Alléluia. C'est le troisième pilier de la croissance. Que les gens répondent à l'interpellation. Que les gens ne soient pas forcés. Vous dites, viens, viens. Mais quand eux-mêmes disent, que dois-je faire pour être sauvé? Alléluia. Les gens ont répondu à la parole de Dieu. L'évangile a été prêché. L'évangile que nous prêchons doit avoir du répondant dans la société, dans l'église même. Que les cœurs soient vivement touchés et que les cœurs eux-mêmes, que ces personnes elles-mêmes prennent la résolution pour dire, homme, ne ment pas Dieu dans la société actuelle. Et quand on se repent de ses péchés, on n'est plus dans le système du monde. On sort du monde au nom de Jésus-Christ. On n'aime plus le monde, ni les choses de notre monde. L'amour de Dieu envahit nos cœurs. Que la mondanité ce matin quitte ton cœur. Que la mondanité soit vaincue dans ta vie. Toi qui aimes le monde, toi qui veux que le monde t'approuve, que le monde t'accepte dans les sociétés, tu veux que les gens t'acceptent dans leur compagnie, tu veux que les gens t'approuvent. Et toi ta vie chrétienne, on dit pour toi c'est bien. Toi tu es bon chrétien. Et un non-croyant dit que toi ta vie chrétienne est bonne, c'est que tu es un faux chrétien. Quand les non-chrétiens t'apprécient, t'approuvent, c'est que tu es dans le camp. Il n'y a pas de différence entre toi et eux. C'est vrai qu'ils t'approuvent. Mais si quelqu'un est réellement converti, le monde va te rejeter. Tu ne seras pas ami du monde. Mais quand tu vas dire, voilà, tout à l'heure c'est bon, les autres ils exagèrent trop. Quand on dit ça de toi, c'est que tu es avec eux. Ce matin, sauve cette génération perverse et adultère. Plein d'adultère. On remplit ce monde aujourd'hui. Plein de personnes infidèles. Mariées, soi-disant chrétiens, mais dans les maîtresses dehors. Ils ont plein de maîtresses dehors. Parce que comme les femmes ne l'ont pas vu, sinon ils n'ont pas péché encore. Quand une femme fait ça, on dit, oh, c'est elle qui a péché. Mais quand un homme fait ça, on dit, c'est normal. Un homme ne peut pas avoir seulement une seule femme. Regarde-moi bien ce matin. Qui t'a dit ça? Un enfant de Dieu est monogame. Il n'est pas polygame. Il n'est pas adultère. Les adultères ne vont pas au ciel. Et tu dis là ce matin, toi qui vis dans l'adultère, qui trompe ta femme, et qui se complaît là-dedans, il y en a même qui ont fait ça, on dit non, c'est pas grave. Parce qu'ils donnent l'argent à l'église. Dieu te dit ce matin, ton argent ne peut pas te sauver. Ta responsabilité va te sauver.
Mais c'est ta vie spirituelle qui va te sauver. Sans cette génération adultère et pécheresse. Vous mettez des leaders ecclésiastiques sont dans les mêmes péchés. Et ils prêchent la parole de Dieu. Des adultères. Que Dieu nous aide ce matin. Quand quelqu'un est réellement délivré, il est sauvé, son cœur est touché, il est réellement repentant, il est vraiment converti, il n'est plus la même personne. C'est plus les mêmes mentalités qui l'habitent. Sa mentalité a changé. Ses priorités ont changé. Désormais, Dieu est la priorité des priorités dans sa vie. L'honneur du nom de Dieu, alléluia. L'honneur du nom de Dieu. Fidélité à Dieu. Fidélité à son époux. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je regarde les hommes. C'est nous que Dieu nous aime. C'est pourquoi Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Il n'a pas dit à la femme, aime ton mari. Premièrement. Les hommes, c'est difficile d'aimer une seule femme. C'est difficile. Au début, on est content, c'est toi qui es chair de ma chair, os de mes os. Après 1 an, 2 ans, on dit, oh, mais est-ce que même c'est la même personne qui est là? Vraiment, je ne savais pas que tu étais comme ça. Hein? On commence à changer le langage. Mais ce matin, quand tu es enfant de Dieu, tu aimes sincèrement ton épouse. Parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Tu aimes Dieu, tu vas aller au ciel. Et qui dit que bon, on peut divorcer, c'est pour la terre, c'est ceci ou cela. Ça, c'est votre doctrine. Mais les adultères n'iront pas au ciel. Vous m'avez bien ce matin? Amen. Les femmes aussi. Vous avez votre mari. Il ne faut pas envier quelqu'un dehors. Il ne faut pas comparer son mari pour dire, voilà, le mari de ça, elle est bien. Et son mari fait ça pour elle. Tu es avec ton mari et puis tu parles d'un autre mari. Tu parles d'une autre personne. Pour chauffer son cœur. Pour le mettre dehors. Toi qui apprécies les autres hommes. Il faut apprécier l'homme que Dieu t'a donné. Il est le meilleur. Il est unique. L'homme veut qu'on l'apprécie. Il ne veut pas qu'on parle de quelqu'un d'autre à sa présence. Et les femmes ne savent pas ça. Apprécie ton mari. Honore-le. C'est tout. Son cœur ne s'appelle pas dehors. Beaucoup de femmes poussent le cœur d'un mari dehors. Elles envient dehors. Elles apprécient d'autres personnes. Ton mari est unique à tes yeux. Amen. Il est ton petit serviteur. Honore-le ce matin. Même si son cœur est prêt à partir dehors, ramène son cœur à la maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La fidélité à Dieu est un principe. Quand nous sommes fidèles à nos épouses, à nos époux, nous manifestons devant les non-croyants la fidélité de Dieu. Ce n'est pas seulement un devoir moral pour dire je vais être fidèle parce que ma conscience me grandit. Non, il y a ça. Mais le plus important, quand un homme est fidèle à sa femme, quand une femme vit dans l'amour de son mari, le monde qui vous côtoie voit la gloire de Dieu sur vous. Ils ne diront pas ce Dieu qu'ils adorent là, c'est un faux Dieu. Les païens même se moquent de nous, les non-païens se moquent de nous. Le taux de divorce parmi les chrétiens est le plus élevé. Tu vois la justice? Les non-païens divorcent moins. Et c'est les chrétiens qui divorcent plus. Et le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Ce matin, que Dieu t'aide, que ton cœur se convertisse réellement. Que tu sortes de cette génération adultère et pécheresse. Alléluia. Alléluia. Tu m'entends bien ce matin? Alléluia. Quatrième facteur qui affecte la croissance, qui détermine la croissance individuelle,
la croissance communautaire, c'est le baptême d'eau. Dites Amen. Amen. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Alléluia. C'est clair. Acte chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. On est d'abord baptisés, et puis après on est enseigné, mais nous on a inversé les choses. On met la charrue avant les bœufs. On dit catéchisme, cours de baptême. On est fiers. Et les gens qui ont fait un cours, ils ont eu un diplôme. Baptême n'est pas un diplôme. Baptême, c'est un acte d'obéissance à Dieu. C'est un témoignage public pour dire le vécu intérieur qui n'est pas visible aux yeux des autres, je le rends visible par mon baptême. Je m'identifie à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Je dis au monde, à mes amis, à tous qui me connaissent, que désormais, je ne suis plus avec vous. Au nom de Jésus-Christ, désormais ma vie est morte au péché et elle est ressuscitée en nouveauté de vie. Alléluia. En me plongeant dans l'eau, on m'ensevelit, comme Jésus-Christ a été enseveli. Et quand je me relève, je suis ressuscité. Alléluia. Mais cet acte symbolique, c'est d'abord un vécu intérieur. Dans ma repentance, dans ma conversion, je suis mort au péché. J'ai eu une nouvelle vie. Mais comme le monde qui m'entoure ne le voit pas, il faut que je le rende visible par le baptême. C'est tout. Vous m'entendez bien ce matin? C'est un acte, c'est un témoignage pour dire à tous ceux qui te connaissaient, qui te savaient, comme étant des autres de l'heure, qui te voyaient le cœur, désormais, invite-les à ton baptême. Et quand tu vas te faire baptiser, tu vas leur dire au revoir publiquement, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es baptisé. Tu confirmes ton engagement. Tu deviens membre de la communauté visible. Tu participes à la vie de la communauté. L'église locale. Tu es un membre actif. Tu n'es plus un visiteur. C'est pourquoi on ne peut pas noyer quelqu'un avec un goutte d'eau sur la tête. Vous avez vu le goutte d'eau qui peut noyer quelqu'un? Ça le rend incrédule. On dit baptême, le mot baptême veut dire baptiso, ça veut dire immerger. On n'a pas dit planter, résister, mettre un goutte d'eau pour mouiller le canard. Pour que le canard ne dise, ouais, c'est pas canard. Non. Baptême, immersion, c'est le vrai baptême qui donne la preuve que la personne, par ce acte visible devant tout le monde, est mort, enseveli avec le Christ et ressuscité en nouveau de vie. Alléluia. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Cinquième facteur qui influence la vie de l'Église, sa croissance, c'est quoi? C'est les 4 persévérances. Verset 42, Acte chapitre 2, verset 42. Après le baptême, le nombre s'est multiplié. De 120, ils sont devenus 3000 âmes. Une croissance extraordinaire. Croissance d'abord spirituelle. Croissance qualitative. Croissance numérique. Croissance quantitative. Croissance aussi dans tous les domaines. L'église va croître, alléluia. Elle est appelée à croître. Ta vie est appelée à croître. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Il faut que tes finances croissent pour que tu puisses participer à la vie de ta communauté, alléluia. La croissance est de Dieu. Quand l'église primitive croissait, vous allez voir le résultat sur la communauté tout entière. Après être ajouté à la communauté, il persévérait
dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Première persévérance. Persévérer, ça veut dire une action qu'on pose continuellement, sans relâche, régulièrement. On ne s'arrête pas d'avancer, de poser l'acte. On continue, on persévère, on est courageux, on avance, on n'est pas stationnaire, on n'est pas rétrograde, on avance. C'est la persévérance. Percez et vous verrez. Alléluia. Il faut percer, il faut avancer, il ne faut pas se relâcher. Et l'église primitive, ça croissait. Et l'un des facteurs qui influençait la croissance de l'église et qui doit aujourd'hui nous influencer, c'est de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Amen. Amen. Étude biblique, on ne le voit pas. Et tu veux croître. Tu veux grandir. Tu vas grandir comment? Un enfant qui naît a besoin de quoi? Du lait d'abord, et puis de la nourriture solide. On ne forme pas les disciples avec le lait. On les fait avec la nourriture solide. Persévère dans les études bibliques de ton église locale. Pourquoi aller prendre des cours ailleurs et puis faire un mélange? Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement de son église locale. Il faut trier les enseignements aussi que tu entends sur Internet. Il ne faut pas aller prendre là-bas n'importe quel enseignement, maintenant il faut venir influencer ta vie. Il faut faire le tri. Il faut examiner toutes choses. Il ne faut pas tout avaler. Il faut dire on ne paye plus d'île, toi qui ne paye plus d'île. Puis tu es content. Quand tu as appris ailleurs qu'on ne paye plus d'île. Persévère dans l'enseignement de ton église locale. Alléluia. Amen. Persévère dans l'enseignement de tes leaders spirituels, de tes responsables ecclésiastiques. Persévère. Il ne faut pas répondre à toute invitation. Il y a tel programme là-bas, qui est là-bas. Tel programme qui est là-bas. Dans tous les programmes. Dans tous les programmes. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Persévère dans l'enseignement de l'église locale. Vous avez les meilleurs enseignants. Dites Amen. Amen. Les meilleurs enseignants. Amen. Vous allez chercher quoi ailleurs? Amen. Vous cherchez quoi? On dit venez aux études bibliques. On étudie le livre de l'Apocalypse. On fait les polycopes. Pour vous faire éviter la séduction actuelle, vous restez à la maison. Vous restez à la maison. Et puis après, quand les faux se promènent, c'est vous qui allez prendre leurs documents pour étudier. Leurs brochures. Quand les témoins de Jéhovah se promènent, toi qui as Bible de témoins de Jéhovah, qui a brochure de témoins de Jéhovah, c'est ça que tu payes. Et te vois ce matin. Amen. On dit viens ici, étude biblique. On fait tout pour vous enseigner, pour être assis dans la sainte doctrine. C'est à peine que vous venez. Mais ce matin, c'est une exhortation. Tu veux croître, tu veux grandir, tu veux que ton église croisse, qu'elle grandisse dans tous les domaines. Persévère dans l'enseignement des apôtres. Deuxième persévérance. Persévère dans la communion fraternelle. Alléluia. L'amour dans l'église locale, visible, manifeste l'amour. Ton frère est dans les difficultés. Il est dans les peines. Il est malade. Il a des besoins quelconques. Mais rends-lui visite au moins. Inquiète-toi de ta situation. Partage avec lui ses peines et ses joies. Participe à sa peine. Nous sommes membres du même corps. Quand l'orgueil est blessé, tout le corps ressent la blessure. C'est ça l'église. Si ton frère est dans les difficultés, la meilleure chose en la visitant, ce n'est pas des visites de courtoisie. Visite de body, il y a mon œil, là-bas je vois. Mais visite de prière.
à 2, à 3. On n'a pas aussi dit d'aller visiter les jeunes sœurs. Toi qui es garçon, tu vas visiter les jeunes frères à tout moment, à des heures. On n'a pas dit ça. On dit on dit je suis venu t'encadrer. On va d'aller encadrer les personnes qui ne sont pas de même sexe que toi. On t'a pas dit ça. Il y a des amis qui sont là. Visite-les. Si tu as visite à une soeur, et un compagnon avec toi. Ou même une autre soeur avec toi pour aller visiter. Pour aller prier. Pour visiter les gens, pour aller studio, peut-être dans un studio là. Pour aller prier pour les gens. Là que tu cries fort et puis après ta prière, on n'entend plus le bruit. Que Dieu vous aide. Communion fraternelle. Persévérons dans la communion fraternelle. Alléluia. L'amour vrai, qui n'est pas conditionné par les intérêts. Ce n'est pas ceux qui ont l'argent qu'il faut visiter. Et les gens, quand ils voient quelqu'un donner dans l'église, ils disent, il a l'argent, hein. Donc, demain, je continue. Non, ce n'est pas ça. C'est une mauvaise visite. C'est une visite d'escroquerie. Ne parle pas de ça. Que Dieu nous aide. Visite d'amour, de partage. Visite où tu te mets à la place de l'autre dans sa douleur, où tu pries avec lui. Elle est malade, tu pries pour elle. Tu l'encourages. C'est ça, la communion fraternelle. Alléluia. La fraction du pain, c'est un facteur qui influence la croissance individuelle et la croissance collective et communautaire. Quand tu prends le pain et le vin chaque dimanche, la Sainte Seine chaque dimanche, tu prends conscience de ta communion avec Dieu. Alléluia. On va dire, pourquoi on prend Sainte Seine chaque dimanche même? On va prendre Sainte Seine chaque dimanche. Pour que tu prennes conscience. Dis Amen. Amen. Ça va influencer de manière positive ta vie. Ta communion avec Dieu. Les églises qui grandissent, les églises qui s'accroissent de manière qualitative et quantitative, c'est les églises qui sont influencées par ces facteurs que je vous donne ce matin. C'est des facteurs bibliques qui influencent la croissance individuelle et la croissance communautaire. Quatrième persévérance, persévérons dans la prière. Alléluia. L'église doit prier intensement. Ne baissons pas les bras de la prière. Regardez Moïse sur la montagne contre Amalek. Il y a guerre contre Amalek de génération en génération. La guerre spirituelle est déclenchée depuis lors. Les diables ne dorment pas, les démons ne dorment pas. Quand tu dors, ils sont éveillés pour détruire. Réveille-toi quand tu dors et le Christ t'éclairera. Réveillons dans la prière. Disons non au sommeil, à l'assoupissement, au manger et au boire. Gourmandise est vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Trop manger, trop boire, c'est un péché. Et je vais vous dire ce matin, les gourmands n'iront pas au ciel. Ah, vous avez lu ça dans la Bible, non? Galates 5, verset 19 à 21. Les gourmands n'iront pas au ciel. Lisez ça. Il mange là, tant qu'il n'a pas goûté, il n'a pas radié. Tant qu'il n'a pas vidé plat, et là on l'appelle dans vidé plat. Vidé plat. Bouffe tout. Que de nous aider à éviter. Amen. Le temps aujourd'hui faut être sobre de la nourriture. Il ne faut pas manger trop. Quand tu manges trop, tu bois trop, tu dors. Tu es assoupi. Tu peux prier. Or, quand tu manges moins, tu as eu le temps de te lever la nuit pour prier. D'être éveillé dans la prière. Le diable, il est déchaîné. Comme nos vies, comme nos familles, dans nos maisons, il attaque de toutes parts. Il attaque sans répit. Il profite de failles et de faiblesses, des ouvertures pour attaquer. Mais ce matin, réveille-toi dans la prière. Dis au Seigneur, demande une vie de prière à nouveau. Quand tu pries, quand tes mains sont levées vers le ciel, Satan, dans la vallée, il est vaincu.
Mais quand tu baisses les mains dans la prière, le diable prend le dessus. Tu vois les situations qui se bloquent davantage dans ta maison. Problèmes financiers, maladies par-ci, par-là, manque. Et puis tu es bloqué quelque part. Mais ce matin, en quittant cette salle, retrouve ta vie de prière. Retrouve ta vie de prière. Et un programme de prière dans la semaine. Chaque semaine, mets un jour à part pour chercher Dieu. Paye la dîme du temps que Dieu te donne de la prière. Alléluia. 24 heures, 2 heures du temps de la prière. Alléluia. Prie, jeûne. Le Dieu a peur de ta vie de prière. Il n'a pas peur de ton ancienneté. Je suis ancien, confirmé, baptisé. Ça ne dit rien à Satan. C'est moi qui suis baptisé en telle année. C'est moi qui suis tel bishop, super apôtre. Ça ne veut rien dire à Satan. Même tu es enfant, qui a une vie de prière, les démons tremblent. Les démons ont peur de toi. Que les hommes se lèvent dans la prière. Que les femmes se lèvent dans la prière. Que l'église chrétienne se lève dans la prière. Alléluia. Et le 6e pilier de la croissance, restaurons la louange dans l'église. Alléluia. Le Dieu soit loué dans ta compagnie. L'église primitive louait Dieu. Que les instrumentistes, que les musiciens aient une vie consacrée davantage au Seigneur. Que leur vie soit consacrée davantage au Seigneur. Que l'église loue le Seigneur. La louange est puissante dans le combat spirituel. Alléluia. Les deux facteurs de délivrance. Même quand ça ne va pas, quand tu dis tout va bien, ça change la situation. Quand tu loues le Seigneur dans le milieu des épreuves, Dieu intervient en ta faveur. Dieu décante les situations. La louange attire la présence de Dieu. Les plaintes, les murmures, les lamentations attirent la présence des démons dans ta situation. Que dois-je faire? Louons le Seigneur en tout temps. Louons le Seigneur en tout temps. Que l'église loue le Seigneur. Que les dimanches de louange montent à Dieu. Que les musiciens, que les chants, leur vie soit consacrée davantage au Seigneur. Que les louanges soient un facteur de délivrance. Regardez Saül, il avait besoin de David pour chanter, pour jouer un instrument pour que le mauvais esprit qui en lui prenne la fuite. Regardez Élisée, il avait besoin de jouer de harpe pour prophétiser. Alléluia. Donc la louange est un facteur qui inspire les prédicateurs, qui inspire l'église de la prédication. La louange est un facteur qui chasse les démons et qui proclame la délivrance. Que l'église loue le Seigneur davantage. Une louange qui touche le cœur de Dieu. Des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Et le dernier facteur qui a fait la vie individuelle dans sa croissance et la vie collective et communautaire, c'est dire Seigneur, je te donne librement. Alléluia. Donnez librement à Dieu. Regardez dans Actes chapitre 2, les versets 43 à 44. Les gens, ils vendaient leurs biens. Ils ne disaient pas que leur bien leur appartenait en propre. Ils partageaient le produit entre tous. C'est là qu'est né le communisme. Mais le communisme a échoué parce que sans Dieu ça échoue. Mais nous sommes l'église de Jésus-Christ. On va pas te demander de vendre tes biens, mais au moins donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que l'amour de Dieu te pousse à donner pour son œuvre, à exercer la libéralité. C'est un don, la libéralité. Quand tu donnes, tu es dans la joie. Celui qui donne, il est toujours réjoui. Donnons au Seigneur. Payons nos dîmes fidèlement. Faisons nos offrandes. L'opération J'aime mon église. Adhère à cette opération. Donne plus. Et tu verras la main de Dieu dans tes affaires. Dieu sera au devant de tes affaires. Dieu va diriger tes affaires. Tu seras étonné. Ce matin, que ces 7 facteurs influencent notre vie de manière positive. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.